Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Sylvine. Elle a un projet un peu fou et ensemble, on part à la chasse aux cheveux et aux poils. Alors, je vous rassure, il n'est pas question de se faire épiler du tout. C'est parti. Cette histoire, c'est l'histoire d'aller chercher des cheveux et des poils chez les toiletteurs et les coiffeurs qui veulent bien. Ouais. Donc on a notre petite Dream Team. Ils nous mettent tout de côté dans les... Alors nous, on leur remet des sacs ou des bacs selon la place qu'ils ont. Parce que les bacs, c'est plus gros. Donc ça nous permet d'y aller moins souvent. Mais du coup, ça nous force à y aller en voiture, alors qu'à terme, on voudrait bien que les collectes se fassent à vélo. On a eu l'idée il y a quelques mois maintenant, quand on entendait à la foire de Bourail le tondeur qui expliquait qu'il ne savait pas quoi faire des chutes de laine de mouton. Et ça nous a fait penser à cette histoire du naufrage de pétroliers qu'il y avait eu dans l'océan Indien. Et une asso française disait on pourrait ramasser les hydrocarbures avec des cheveux. Et j'ai creusé un peu le truc, je me suis rendu compte qu'on pouvait en effet ramasser des hydrocarbures avec les cheveux, avec les poils de chien, avec les laines de mouton, et que ça ne se faisait pas en Calédonie, alors que ça se fait dans de plus en plus d'endroits dans le monde. Et donc voilà, c'est collectif, c'est l'intention de faire en Calédonie quelque chose de tous ces déchets, de les insérer dans un circuit d'économie circulaire. Tac, tac, tac. Vas-y. Il y a un paquet, hein. Ouais. Super. Ça, c'est Que du poil de chien. de combien de toilettage là Là, c'est depuis lundi, ça fait 2 jours. Ah oui, ok. Toi, ça te va aussi parce qu'elle récupère tous tes déchets. Moi, je pense qu'on en a tellement de poils. Hein, je fais à peu près 100 litres par jour, par quinzaine à peu près de ça. Et moi, je me suis dit, c'est dommage qu'on jette autant. Et quand j'ai vu sur Facebook, j'ai entendu parler du collectif, ben, je me suis dit, bon, ben, c'est une bonne raison. Après, je ne connais pas exactement tout ce qu'on peut faire avec, mais si on peut le rendre utile, c'est bien. Donc là, c'est les cheveux, les balayures qu'on récupère des coiffeurs. Donc c'est galère à trier, il y a des fois des petits bouts qui restent, mais on ne récupère pas les cheveux jolis pour faire des perruques, par exemple. Où là, il faut bien les tresser avant de les couper pour qu'ils soient toujours exploitables par le professionnel qui en fera des perruques derrière. Nous, c'est vraiment le tout venant. Beaucoup de brun, hein. Pas mal de brun. Pas de blond là-dedans. On ne collecte pas pour le plaisir de collecter, en fait. On a d'autres hobbies dans la vie. Et une fois qu'on aura collecté suffisamment de choses, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir le valoriser. Mais faut-il avoir une autonomie économique? On voudrait bien ne pas vivre de subventions toute notre vie. Donc réussir à vendre nos produits, ça, ce serait fantastique. Et l'idée, surtout, moi, ce qui me séduit dans ce projet, c'est d'en faire un test à l'échelle calédonienne. Et après, si ça marche, en fait, toutes les petites îles du Pacifique, on pourrait faire la même chose. Donc du coup, ça, tu l'emmènes où là? Chez toi? Bah oui, pour l'instant, on n'a pas d'autre local de stockage. Il y a bien la dame gentille qui m'a pris donc bien 800 litres de cheveux. Qui stocke chez elle? Qui stocke chez elle. C'est une amie à toi? Et non, c'est un don du ciel. Ah, ok. C'est une dame qui a vu sur Facebook où je disais Mayday, j'ai plus de local de stockage. Et elle m'a pris, elle m'a fait signe, elle m'a pris 800 litres. Ah ouais, sympa. Ouais. Donc elle a pas forcément une grande maison, mais elle a trouvé de la place. Elle a un grand cœur, exactement. Et du coup, en gage de gratitude, je lui ai donné les cheveux qui sentent bon et j'ai gardé les poils qui puent chez moi. Le moindre des choses. J'ai trouvé ça la moindre des choses, en effet.